Je m'appelle Estrade Simon, j'ai 20 ans et je suis au BUT FMI de Dijon et je suis en alternance dans l'entreprise de développement DLM Soft. Alors j'ai étudié au lycée Nicéphore-Niepce de Chalon-sur-Saône et j'ai fait une formation qui est plus orientée sciences, donc avec des mathématiques, mais au final j'ai préféré m'orienter vraiment plus vers l'informatique et sur la création digitale, ce que j'ai pu largement faire grâce au BUT FMI. Ce qu'on fait, c'est des sites web, on fait des maquettes, on fait des sites, des applications et dans plein de langages différents pour gérer des données, les faire apparaître sur l'écran d'un utilisateur. J'avais eu quelques demandes parce qu'on avait appris que j'étais au BUT FMI, que je faisais des sites web, de la création graphique un petit peu, parce que je ne suis pas que développeur ici dans cette formation. On m'avait donc demandé si je ne pouvais pas faire des sites pour certains amis, d'autres des affiches et autres, et donc au fur et à mesure, avec certaines demandes qui m'arrivaient, j'ai préféré faire ça de manière la plus légale possible, avec une boîte. Alors, je crois que depuis le début, j'ai dû avoir 5 ou 6 projets environ. Elle s'appelle Bureau 3 et elle vient, en tout cas le nom de ma boîte, vient de la série Légion. Grand fan de cette série pour toute sa DA et autres, tous les visuels qui y proviennent. Il y a un groupe qui s'appelle la Division 3, mais n'étant pas moi-même une division à travailler à mon bureau, j'ai préféré m'appeler Bureau 3. En première année, nous avons donc un projet à réaliser pour un commanditaire. Et au fur et à mesure, de commanditaire à commanditaire, enfin d'entreprise à entreprise, pardon, le premier commanditaire que j'ai eu est revenu me contacter pour me dire qu'un de ses amis avait besoin d'aide pour un site internet. Alors j'ai beaucoup été aidé par mes parents pour toute l'administration. C'était bien plus l'expérience qu'autre chose au final, parce que je savais qu'il allait y avoir une alternance qui allait arriver et j'étais pas forcément là pour l'argent non plus dans ce projet-là. Donc pour moi, acquérir de l'expérience et un petit peu de contact client, parce que c'est ce qui, je trouve, manquait peut-être un petit peu, enfin me manquait un petit peu, était quelque chose d'important pour moi. Le grand nombre de papiers et d'administration à faire et ne pas oublier de les faire et les remplir. Mais mis à part ça, ça a été plutôt fluide au final. La seule autre difficulté majeure, c'est tenir à jour ces réseaux. Déjà que j'essaie de tenir un peu à jour les miens avec de l'actualité sur les projets IUT et autres, tenir ceux de l'autre entreprise, je suis bien plus lent à le faire et à le montrer. Je pense que ça a été l'émission. Ça, c'était le plus intéressant, c'était le plus fun. Parler avec le client, lui dire est-ce que c'est besoin de ça, faire des visios, faire des appels pour définir ses besoins, ça c'était le plus intéressant. Alors la grande partie des compétences que j'utilise aujourd'hui dans mon autre entreprise viennent forcément du BUT FMI, même si on a besoin d'avoir de manière plus autodidacte entre guillemets, une certaine envie de développer nos compétences côté créatif, parce qu'il faut aller faire des recherches de l'autre côté, trouver des inspirations, voir si on est bien adapté aux besoins du client. Donc forcément qu'on a des grosses recherches à faire de ce côté-là. Absolument pas. Si j'aurais fait autre chose, je n'aurais absolument pas lancé cette activité. Donc avoir une plus grande organisation, se forcer à être organisé, à toujours prendre des notes par exemple. Parfois oui, quand j'ai du mal à me dire, à prioriser. Quand j'ai du mal à prioriser, je peux être un petit peu fatigué et donc c'est à ce moment-là que je ressors un Excel, je ressors un papier et je note impérativement tout ce que je dois faire, je l'organise sur une certaine période pour que tout soit fait et ça passe vite. Au début, oui, c'était plutôt difficile de jongler avec tout ça parce qu'il fallait par exemple parfois répondre à un appel du client pendant que j'étais en cours ou à un message du client. J'ai décidé de pouvoir de répondre au client quand j'ai le besoin. S'il y a une tâche minime à faire, je la corrige à l'instant, simple. Mais s'il y a une énorme tâche à faire, j'attends d'être plus libre dans ma journée pour pouvoir le faire. Oui, j'en ai quelques-unes à côté. La plus importante étant bien évidemment la lecture. Je lis beaucoup trop de livres, avec une bibliothèque beaucoup trop remplie. Il s'appelle Un océan de rouille. C'est un livre complètement déprimé, où l'humanité est complètement détruite. Et il ne reste plus que les robots. Et vivent entre eux, essayant de survivre pour trouver la moindre goutte de carburant et autres. Et c'est un des livres qui m'a le plus marqué parce que les personnages sont ultra attachants.
Ça arrive très souvent justement, c'est mon doute où je me dis est-ce que j'ai le temps suffisant pour faire ça? Est-ce que j'ai atteint du coup, entre guillemets, l'épanouissement maximal que je pouvais avoir grâce à ce projet-là? Je remarque que j'ai toujours des occasions sympas en fait, grâce à Bureau 3. Absolument, alors là, au millimètre près je referai tout pareil. Comme j'ai dit, j'ai fait beaucoup de développement web, mais au final, pour faire le vrai MMI, j'aimerais bien faire 100% partout et étudier tout. Et donc, je fais une poursuite d'études et j'aimerais bien continuer un petit peu tout ce mouvement et développer la créativité, du coup la création. À chaque prévision, quelque chose du style, voilà. Parce que, comme d'habitude, organiser le plus tôt possible et en avance, c'est ce qui me sauvera toujours. Fais gaffe au papier, c'est dur, il y en a beaucoup à faire. C'est ce que je me dirais d'ailleurs un peu plus tôt, d'ailleurs, à les remplir plus tôt et comme ça tu auras moins de problèmes. Il n'y a que des choses bénéfiques qui peuvent t'arriver, il ne faut pas non plus attendre à un changement de vie complet.